Coucou les amis, bon alors voilà, on vient de prendre notre petit déjeuner, donc aujourd'hui je voulais vlogger parce que c'est une journée un peu spéciale, on est samedi, donc déjà j'ai un petit peu plus le temps, et puis là je vais aller me préparer et ensuite je vais faire la session de week-end blogging. Donc là j'étais en train d'ouvrir le webinaire. Voilà, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Voilà, je suis en train d'ouvrir le webinaire sur mon ordinateur. Voilà. Et donc, il faut que je valide le son. Et voilà, la salle est en train de s'ouvrir. Connexion audio en cours. Bienvenue Voilà. sur le webinaire. Vous êtes entré en tant qu'organisateur et vous pouvez parler. Voilà, je viens d'ouvrir la salle. Merveilleux, n'est-ce pas? Sur la ligne. Lorsque vous êtes prêt à démarrer la présentation, appuyez sur le bouton. Voilà, je suis en train de... Voilà, aujourd'hui on va parler de newsletter et d'autorépondeurs. Notamment on va parler de comment envoyer des mails, les différences entre les autorépondeurs et les newsletters. Donc ça va être cool. On va passer un super moment. Mais c'est pas pour tout de suite, parce que j'ai encore un petit peu le temps, donc je vais aller me préparer. Avec ma super tasse Brand New Mommy. Ça veut dire toute nouvelle maman. Voilà. Marco les avait acheté à Noël quand on commençait à essayer d'avoir un petit bébé. D'ailleurs, bébé est là. Voilà. Je sais pas si vous y voyez quelque chose, mais petit bébé. Il est pas trop réveillé ce matin, il dort. Bon, donc du coup, je vais aller me préparer et on se retrouve après. Bon, ben, je viens de me préparer et on vient de faire presque 1 heure déjà de webconférence. Donc là, on est en pause. Je suis en train de faire un petit thé. Donc tout le monde travaille là. Ça bosse dur. Et donc là, je suis en pause, entre guillemets. Tout le monde est en pause, mais travaille en même temps. Et j'imagine, en tout cas, je conseille toujours de se faire un petit thé pour être bien hydraté. Là, j'ai choisi du thé à l'hibiscus. Donc c'est pas vraiment du thé en fait, hein. Il n'y a pas de théine dedans, hein. Pour le pain bon sang, il faut faire attention à la théine, hein. Donc du coup juste de l'hibiscus, là ça va être bon. Je sais qu'il y a des moines, je crois que c'est des moines qui font des jeûnes à l'hibiscus comme ça, mais des jeûnes partiels, donc ils mangent pas toute la matinée. Et ils font ça. Bon, moi qui suis enceinte, je vais pas me lancer dans un jeûne, hein, rassurez-vous, mais je sais que ça se fait. Et en tout cas, bon, moi j'aime bien. Et ça change aussi du thé à la, enfin des infusions à la menthe ou à la réglisse ou ce genre de choses. Donc voilà, envie de changer. C'est parti, l'eau est en train de chauffer et de bouillir. Regardez cette magnifique couleur, c'est super beau, j'adore. C'est une espèce de rose, c'est trop beau. Et ça infuse, mais un truc de fou l'hibiscus. Ça infuse toujours super bien. Allez, je vais retrouver mes blogueurs. Bon, je viens de recevoir un colis. Amazon Premium, parce que j'adore commander des trucs sur Amazon. Déjà, ça arrive super vite, puis on a vachement plus de choix. Parce que nous, on est un peu à la campagne quand même, hein, donc on n'a pas beaucoup de boutiques intéressantes dans le coin, puis il n'y a pas beaucoup de concurrence aussi, donc souvent on trouve des meilleurs prix sur Amazon. Donc je vais ouvrir mon colis. Vous allez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des moules pour faire des gâteaux en sucre. En fait, je fais bientôt ma baby shower. Donc fête prénatale pour les Québécois, n'est-ce pas? On rigole bien avec Charles là-dessus. Bref, et du coup là ça c'est un... Je vais vous montrer en détail qu'est-ce que c'est en fait. Mais c'est pour faire des gâteaux. Des beaux gâteaux. Bon, je suis en train de faire la cuisine en même temps. Donc faut pas que ça crame. Je fais des potatoes avec une belle grande salade. Rien de vraiment très compliqué comme vous pouvez le voir. Faut juste que ça cuise sans brûler en fait. Bon, alors on va ouvrir le deuxième colis, n'est-ce pas? Alors, est-ce que je vais y arriver d'une seule main? Pas sûr. Je vais aller chercher le pied, je vais plus m'en sortir. Voilà, on va s'en sortir plus facilement, ça sera mieux.
fait. Alors ça c'est pour faire, c'est un plateau qui tourne. C'est pour faire ce genre de gâteau. Voilà. Ah ouais, c'est cool. J'ai acheté, J'ai acheté un moule pour faire des gâteaux. Et j'ai acheté de la gélatine alimentaire. Ça c'est un bandeau, ça c'est pour faire des photos de grossesse. Et des petites perles pour décorer les gâteaux. Ça a l'air bien, mais on va pas bien s'amuser. Ça c'est un bandeau pour faire les photos de baby. Ah oui, voilà. C'est très simple en fait, un bout de tissu. C'est pour ça que ça vaut pas cher. Ça sera très bien. Bon voilà, bah, vous verrez le résultat quand ça sera fini. Je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Vous ne le verrez pas dans ce vlog là, je pense pas. Bon, on est à la grande ville et on vient voir Isabelle Brabant qui a écrit Vivre sa grossesse et son accouchement. C'est une québécoise, une sage-femme québécoise. Donc elle vient à la bibliothèque municipale de Périgueux. On vient la voir, je pense que ça va être quand même assez intéressant et comme c'est dans la phase de ce qu'on veut faire, nous voilà. Il y a Marco qui arrive. Il est parti garer le 4x4. On est à Périgueux, on a une conférence où il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Ça c'est sûr. Oui, attends, j'ai même pas regardé. Pourquoi? Parce qu'en même temps, il y a une majorité de sages-femmes. C'est une histoire de maman et de bébé. Donc les hommes se sentent un peu moins concernés. Plutôt que l'homme parfait. Bon, je vais le dire parce qu'elle ne veut pas le dire. On a une conférence de Isabelle Brabant, qui est canadienne, québécoise, je sais plus. Québécoise, Oui, canadienne aussi, tu vois. qui est sage-femme et qui défend en fait le fait de pouvoir accoucher à la maison. Donc elle est venue directement du Québec pour faire une conférence ici. Et comme notre sage-femme à nous, c'est la présidente des sages-femmes de la région de Dordogne, elle a invité cette personne-là à venir à Périgueux. Et en fait, on va comme ça apprendre des choses, ou réviser des choses pour notre accouchement. Et c'est plutôt le but. Il y a même une fille qui m'a dit, comme ça, le bébé va tout entendre, comme ça, il apprend le chemin. On va réviser. Oh, est-ce qu'il est là, hein, petit bout? Il est là. Ne brûle pas. Je vais pas le brûler tout de suite. J'ai quand même l'instinct maternel. Bon, on va attendre que ça commence. Comment le bébé fait partie de l'aventure avec vous. L'obstétrique, comment je dirais, conventionnelle, décrit beaucoup le bébé comme le passager là, dans le passage et tout. En fait, finalement, c'est comme un petit paquet de 3,5 kg qui doit traverser un endroit biscornu appelé le bassin de la femme et puis sortir avec le moins de dégâts possible. Mais c'est comme si c'était un petit paquet inerte qui est complètement passif et donc il va commencer à faire quelque chose quand il va lâcher son premier cri. C'est sûr que le bébé n'est pas en train de se dire « Bon, je me rappelle bien de mon cours, ici il faut que je tourne à gauche, ici il faut que je tourne à droite. » Non, c'est pas comme ça. Mais le bébé reçoit la pression des contractions de l'utérus et doit lui-même se compacter, si je peux dire. Il doit trouver une façon de se placer pour prendre moins d'espace parce que du coup, on est en train de presser vers le bas et il cherche son chemin. Il cherche son chemin et il va dans l'endroit de moindre résistance. C'est tout normal, quoi. Donc, alors le bébé est là à recevoir cette pression puis à chercher par où il peut aller chercher de l'espace en bas puisqu'il y en a moins en haut. Je vous explique ça simplement, là, mais mes copines sages-femmes, on se comprend là-dedans, à tout le moins, mais les mamans aussi sûrement. Et donc, le bébé cherche son chemin. Et donc, le travail de la mère, qui est un travail qui est à la fois, comment je dirais, très intime, mais très
cherche encore mes mots, là, mais le travail, c'est de lui ouvrir ce chemin. Donc, c'est si le bébé va aller se glisser là où il y a la moindre résistance, eh bien, le travail de la mère, c'est de lâcher la résistance pour que le bébé puisse y glisser plus aisément. Et c'est curieux, les organes génitaux des femmes ont souvent été le lieu d'expériences émotionnelles, encore une fois complexes, multiples, liées à toute l'histoire de la famille, du cœur, de comment on se perçoit comme femme, comment on se perçoit pour ces petites choses du quotidien. Et ça crée un rapport au corps qui est beaucoup plus sain, qui est beaucoup plus simple, et où il y a un élément de confiance. On n'est pas constamment méfiante de ce corps qui est en train possiblement de nuire à notre bébé. Extrêmement valorisé, en particulier chez les sportifs, et encore plus chez les sportifs extrêmes. Moi, je me souviens, il y a 20 ans, d'avoir rencontré pour la première fois quelqu'un qui avait couru un marathon, puis c'était vraiment... Waouh! J'ai rencontré quelqu'un qui a couru un marathon. Maintenant, j'en connais des dizaines, je sais pas vous, là, mais ça court des marathons tout autour de moi, c'est vraiment fou. Je m'y mettrai pas tout de suite, mais bon... Mais donc les marathons, les Ironman, le triathlon, les traverser le Canada à vélo, je veux dire, on compte plus les prouesses des uns et des autres, monter le Kilimandjaro pour une cause, après ça, je veux dire, c'est partout et c'est tout le monde, c'est fou. Et ça, c'est complètement admirable. Complètement admirable et complètement admiré. Mais une femme qui dit « Moi, je voudrais accoucher sans péridurale », on lui dit « Mais ma pauvre amie, pourquoi te donner tout ce mal? Je veux dire, il y a les médicaments qu'il faut, je veux dire, pourquoi tu te donnerais ce mal-là? À quoi ça sert? » Et donc, d'emblée, on lui dit « Ton intention, ton souhait, quelque chose qui est près de ton cœur, c'est futile, ça n'a pas de sens, c'est même à la limite un peu ridicule. Donc, pourquoi tu te donnerais ce mal-là? Écoute, soyons modernes, là, ça date d'un autre temps, tout ça. Et donc, on décourage les femmes. Le vrai mot courage et décourage, là, ben, on décourage les femmes d'aller à la rencontre de cette force qu'elles ont et que, la plupart du temps, on découvre à mesure que la vie nous présente un défi. On ne devient pas courageux en regardant la télé sur son fauteuil, on devient courageux parce qu'on entreprend un truc, on se rend compte à mi-chemin que c'est plus compliqué qu'on pensait, et puis on développe la persévérance ou les habiletés ou l'entêtement, parfois qu'importe, le courage pour passer à travers. Et pourquoi on ne fait pas ça pour les femmes qui accouchent? Imaginez que... Qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui courent un marathon, justement? Ben, il y a des gens tout le long, avec des bouteilles d'eau, il y a des postes de ravitaillement, et puis on leur crie « Vas-y, t'es bon, t'es capable, c'est bon, il n'en reste plus beaucoup, et tout, et tout. » Donc c'est ça qu'on fait. Alors, imaginez, au contraire, qu'on serait le long, puis on dirait... Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là? Tu te fais mal aux jambes pour rien. Et puis, regarde, je suis en auto, là, t'as qu'à monter dans mon auto. On va se rendre au fil d'arrivée. Hein. L'important, c'est d'arriver là-bas. Hein? Je veux dire, pourquoi tu te donnes autant de mal? T'as pas mal au mollet? T'es pas fatigué? T'as pas chaud? T'as pas un peu de crampe? T'es pas un peu... non? Mais viens, je veux dire, à quoi ça sert tout ça? On va se rendre, on ira faire la fête avec tout le monde là-bas. C'est pareil, ça revient au même. Je veux dire, c'est absurde, hein? Mais c'est ce qu'on fait aux femmes. Et on leur dit pas pendant qu'elles sont en travail et puis qu'elles travaillent dur et que c'est pas évident et que c'est pas facile, on leur dit pas c'est super ce que tu fais, vraiment. On pourrait essayer ceci, est-ce que tu veux essayer cela, est-ce que tu veux... On n'est pas en train de faire ça, on leur dit ma chérie, il y a la péridurale ici, là, je veux dire, quoi ça sert?